OK, là, on part pour les récoltes. Donc, aujourd'hui, on est le 5 juillet. Ça va vous donner une idée d'à peu près ce qui est là pour pouvoir récolter en termes de saison. Fait que mes accessoires de récolte, les paniers, j'aime beaucoup récolter dans ça. On peut prendre des sacs de papier, bien sûr. Le plastique, c'est faisable, mais il faut comme rapidement s'en aller dans la maison parce que ça fane dedans. Et mes autres accessoires, c'est, bon, je me suis payé un luxe une fois dans ma vie. Je me suis fait faire une serpe comme ça par un artisan de ma région. C'était un rêve de jeunesse, hein? Genre d'Astérix, là. J'adore ça pour récolter, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Un couteau, ça fait le travail, un sécateur. Et la pelle, évidemment, pour aller récolter les racines, parce qu'on va aussi récolter des racines de 2-3 plantes aujourd'hui. Fait que c'est parti, suivez-moi. OK, alors ici, on a de l'origan. Il est en fleurs. Je préfère récolter quand il n'y a pas de fleurs. Donc, vous voyez, cette partie-là a été récoltée cette semaine. Et la fleur n'est pas encore ouverte. C'est qu'on dit que souvent, l'énergie de la plante, là, les vitamines, en tout cas les constituants, vont beaucoup aller vers la fleur. Mais bon, moi, je me dis toujours qu'entre rien du tout ou récolter ces plantes-là ou acheter ça en magasin qu'on ne sait pas d'où ça vient, qu'on ne sait rien du tout, j'aime mieux prendre les miennes, même si elles sont en fleurs, puis je suis sûre que c'est correct. Fait que je vais en récolter juste un peu parce que j'en ai plusieurs à faire sécher aujourd'hui. Fait que je ne vais pas tout prendre non plus. Pour le thym, il existe différentes variétés. J'en ai une ici qui est un peu plus haute, j'ai celle-là. Et ce qui est important, c'est d'avoir un paillis dessous. Parce que sinon, quand il pleut, toute la terre remonte en dessous du feuillage, puis il faut nettoyer. Puis moi, je lave rien. Il faut vraiment que je sois obligée pour laver, sinon je lave pas les plantes. Mais voilà, on récolte ça.
Cette plante-là, c'est le millepertuis. Donc, la caractéristique de cette fleur-là, c'est que quand on l'écrase dans nos mains, regardez, on vient les doigts rouges. Millepertuis, en ancien français, ça veut dire 1000 petits trous. Si on regarde la feuille au travers la lumière du soleil, on voit qu'elle a des trous. Alors, ce qu'on récolte, c'est la petite fleur jaune comme ça, mais on peut aussi récolter les boutons pas ouverts. Ces petits boutons-là, là, on peut les récolter. OK, ça s'appelle de la savoyane, ce qu'on appelle le Coptis trifolia, parce qu'il y a 3 feuilles, 3 folioles. En fait, ça, c'est une feuille et 3 folioles. Ça ressemble à un trèfle, un peu. Ça pousse toujours en forêt. Les bords des folioles sont dentelées, mais rondes. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est la racine qu'on va déterrer. Ça va ressembler à des cheveux jaunes. Voilà, là je n'ai pas déterré beaucoup. Alors ça, c'est excessivement amer. Sauf que c'est excessivement efficace. Vous mettez un petit morceau comme ça dans votre bouche pour, si vous avez un abcès, quelconque bobo dans la bouche, là, vous mâchez ça, OK? Juste pour dire que vous l'écrapoutiez, là. Et puis, vous allez le placer avec votre langue sur l'abcès. Puis, je vous dis, en quelques minutes ou quelques heures maximum, votre mal de bouche va être parti. J'ai eu des gens qui m'en ont témoigné, qui cherchaient des solutions pour un abcès qu'il y avait depuis 2 semaines. Puis, ça a été réglé avec ça. Fait que moi, ce que je fais, je m'en fais déshydrater. Mais là, regardez, ça fait 2 ans que j'ai fait ceux-là. Je pense qu'il m'en reste encore. Fait que j'en ferai même pas déshydrater cette année. Mon Dieu, ça fait bien plus longtemps que 2 ans. Ils sont encore amers, puis je vais en mettre même des fois, comme c'est antibactérien, je vais en mettre aussi des fois dans les mélanges de tisane, mais ça c'est un dernier ressort quand on veut quelque chose d'hyper puissant, parce que c'est pas bon, c'est super amer, puis j'en mets vraiment pas beaucoup. Puis vous pouvez le mettre sur vos abcès même quand c'est sèche, hein? Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la plante fraîche pour ça. Donc quand on récolte les racines, faut absolument que ce soit nettoyé pour peu importe les prochaines étapes qu'on va faire. Quand c'est de la consoude, bien, on lave dans l'évier comme une carotte. Mais ça, ici, quand c'est des cheveux comme ça, ce qu'on fait, on enlève le plus gros à la récolte. Puis après, on vient brasser tout ça. Vous pourriez être dans une chaudière. Là, moi, je fais ça cute dans un bol, mais dans une chaudière, on a plus de mouvements qu'on peut faire. Puis on vient gratter tout ça pour enlever le plus de terre possible. Parce que c'est sûr que si on fait ça dans l'évier, on peut se retrouver avec beaucoup de terre dans le lavabo, là. Pour la valériane, c'est toujours la racine qu'on utilise. C'est jamais la fleur. J'ai jamais vu dans aucun livre qu'on utilisait la fleur. Et c'est une fleur qui sent tellement bon quand elle est dans la nature. J'ai essayé de me faire un bouquet avec ça une fois dans la maison. Ça sentait le pipi de chat. Je rince tout ça, puis je vous reviens. OK, fait qu'on finit ça. On peut, si on veut, prendre la brosse à dents pour aller dans les petits détails. Et après, on fait ce qu'on veut. On peut la faire déshydrater ou on peut faire des teintures mères tout de suite. La teinture mère, ça fait partie d'une des vidéos que vous avez. Quand on récolte des racines, c'est super important de récolter ça quand la plante a au moins 3 ans. Pourquoi? Parce que si, par exemple, elle passe sa première année à partir de la graine, donc la première année, elle va être un petit plant de rien du tout avec minuscule de racines, ça ne vaut pas la peine d'aller toucher à ça. Deuxième année, elle va faire une plante et sa fleur, et là, le système de racinaire va être un peu plus grand. Mais la 3e année va être vraiment plus mature. Alors, c'est à ce moment-là qu'on récolte les racines. Ces plants-là, je suis certaine qu'ils avaient 3 ans. Là. C'est des plants qui poussent partout chez moi. Donc, l'échinacée, qui est une plante que vous connaissez certainement, là, cette belle plante avec la fleur rose, eh bien, ça, c'est la purpurea. C'est une de celles qui est médicinale. Il y en a d'autres variétés qui le sont un peu moins, comme les jaunes.
ce serait moins efficace, même probablement même pas les mêmes propriétés. En fait, celle-ci, c'est les racines qui sont utilisées. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, prenez la fleur », mais c'est 10 de la force comparativement à la racine. Alors, on se concentre sur la racine, puis ça donne quelque chose comme ça, là, un paquet de cheveux à nettoyer. Donc, mettons, vous avez un gros plant d'échinacée comme ça, bien, vous récoltez pas tout. Une année, vous en prenez une moitié. L'autre année, l'autre moitié, puis les années suivantes, vous allez sur d'autres plants où vous prenez seulement un quart, puis vous faites le tour comme ça à chaque année pour ne pas épuiser le plant, puis pour que le système racinaire puisse se refaire avant de revenir dessus. OK, fait que là, on vient d'aller récolter tout ça. On va faire plein de belles choses avec toutes ces belles récoltes-là. Là, je vais vous expliquer quand on récolte, comment on récolte, les conditions idéales finalement. Donc, quand on est dans le feuillage, dans les fleurs, on récolte toujours au plus beau de la floraison, au plus beau du feuillage. Donc, on n'attendra pas à l'automne, quand les feuillages commencent à être séchés, brunis, flétris. On ne récolte pas à ce moment-là. C'est souvent le printemps, le début de l'été qu'on va faire ça. Aujourd'hui, il y avait des plantes comme l'origan qui étaient en fleurs. J'ai choisi de le récolter quand même, mais comme je vous disais, je préfère le récolter quand sa fleur n'est pas encore là. Pareil pour la sauge, j'ai déjà fait des récoltes avant que la fleur apparaisse. On essaie de récolter après la rosée du matin pour pas que ce soit tout mouillé. Et bon, idéalement l'avant-midi pour le feuillage, là, puis les fleurs, mais tu sais, des fois on travaille, on n'a pas le temps, on le fait quand on arrive de travailler, c'est bien correct. Essayez juste de ne pas le récolter pendant l'heure du dîner où c'est tout fané parce qu'il fait très chaud, comme aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. Donc on a essayé de récolter avant le dîner. Parce que, vous savez, il y a comme un cycle dans la plante où la nuit, l'énergie est dans la racine et quand le matin se lève, le sucre, la sève monte dans le feuillage, monte dans la fleur. Donc, c'est là qu'on a le plus nutritif de tout, là. Donc, on va essayer d'aller chercher la plante avant le dîner pour cette raison-là, parce que déjà après le dîner, ça commence à redescendre. Mais je dis toujours, je vous raconte les idéaux à faire, sauf que dans la vraie vie, on ne peut pas toujours, surtout qu'on est au Québec ici, on n'est pas en Grèce, fait qu'on récolte quand on peut parce que des fois, il y a mouillé, puis des fois, le seul moment qu'on peut, c'est le soir, bien, on le fait le soir, OK? Pour la racine, c'est toujours recommandé de récolter les racines à l'automne quand les plants ont tombé en dormance, si on veut, dans le sens que toute l'énergie de la plante retourne à la racine pour hiverner, pour passer l'hiver. Donc, tous les nutriments sont là. Sauf que j'ai vu le post d'une fille, puis c'est la cueilleuse indigène, pour ne pas la nommer. Elle avait fait faire des tests sur la racine de la valériane l'été et l'automne pour voir si les constituants étaient à peu près identiques. Puis elle a eu la surprise que c'était l'été, que c'était plus concentré en nutriments. Donc, la théorie dit l'automne. Mais encore une fois, si on a la disponibilité l'été, le temps l'été, bien, on y va l'été, puis c'est correct aussi. Moi, je répète, c'est toujours mieux de récolter nos plantes comme ça que d'acheter des plantes du magasin qu'on ne sait pas du tout ça fait combien de temps qu'ils sont récoltés. On ne sait pas si ça vient de l'Afrique, du Mexique, tout ça. Ça, au moins, c'est fraîchement récolté. Fait que c'est mieux comme ça. Donc, moi, je vais faire différentes choses avec les racines. On va le voir au fur et à mesure de la journée. Puis avec toutes les fleurs aussi. Fait que chaque chose a été prévue pour faire les onguents, les teintures mères, les déshydratations, puis tout ça. Fait que c'est parti. On y va. On va sauter à la prochaine vidéo qui va être les macérats et les onguents.